Bonjour à tous mes amis qui commencent à se connecter. Bonjour à tout le monde. Bonjour à tous. Ne soyez pas surpris si je portais ce matin ce petit boubou qui est culturel et qui est un boubou ouais. Je tenais à apporter un message à ma famille ouais. Voilà, à ma famille ouais ce matin. Je voulais vraiment porter ce message à ma famille ouais depuis très longtemps. Voilà, je mûrissais comment m'adresser à eux. Donc bonjour à tous. Je vais faire l'introduction de ce message en langue ouais que je vais vous traduire en français, que je vais expliquer en français. Mais il y a un proverbe qui dit en langue ouais. Je vais m'adresser à tous les ouais des 8 départements, donc tous les ouais que je salue les ouais de tout bord politique, les ouais de Diokwe, je les salue, les ouais de Djiglo, de Toulepleu, de Taï, de Brolequin, de Bangolo, de Zibiao, de Kubli, de Fakobli, à tous les ouais des 8 départements, Aose, Mondiao, Aose, Mondiao. Je suis votre nièce, Ineyuga, Inawaju. Et dans la culture ouais, quelles que soient les difficultés au sein de cette culture, c'est toujours la nièce. C'est un faux patriarcat dans la culture ouais. En réalité, c'est un matriarcat. C'est la nièce, c'est toujours, on fait référence à la nièce pour pouvoir régler certains conflits dans la tradition ouais, dans la culture ouais. Donc en tant que Yugan, je me dois toujours, comme je l'ai toujours dit, quelles que soient les difficultés, de venir toujours porter, d'être au milieu, au centre, de ne pas prendre parti dans un conflit, mais d'être juste au centre et pour pouvoir apporter, réfléchir ensemble, pour appeler tous les parents, les sages, les jeunes, les cadres, à un consensus et à trouver des solutions beaucoup plus adéquates afin de régler ce conflit-là. Donc c'est le rôle de la nièce dans la culture ouais. Donc en tant que you, je me dois de porter ce flambeau ou de porter ce bâton qu'on appelle dans la culture ouais, le banti qui est un bâton, c'est comme le bâton de Moïse dans les livres saints, ce bâton qui trace le chemin. Et je voulais vraiment m'adresser à une minorité aussi de ma famille ouais, parce que tout le temps on m'indexe de tout le temps taper ou bien de toujours porter des messages à l'encontre de ma famille BT. Mais aujourd'hui, je voulais porter ce message-là à ma famille. Il y a une minorité, je dis bien une minorité de ma famille, ouais. Et je vais le dire, je vais le commencer en langue, ouais. Plignon, mon demandou. Ouais, ma bapli, ma zim. Plignon, non, mon wetilede. Oh, non, bé. Plus nous demande mon doigt, ouais ma bapli ma ziamoe. Plus nous non mo tile de wa no be. Bo ma sage mon appli. Mi mo be. Et moi tile de ce coup non de mon oh vin be. Plus nous vin be de tile de. Plus nous de ma sia. Plus nous de ma sia. Mon dieu tile de on vin be. Tia. Jafanyo, Jini aedi itmure Jafanyo, ditmure Jafanyo, Jini aedi itmure Jafanyo, ditmure Jafanyo, ditmure Jafanyo, Dini momblia ditmuke Jafanyo, ditmure Jafanyo, Modo blazanye blagulia. Dani mojibo, damoni mojibo e. Dani mojibo subo monje su ma plongo na gwe ble. Jafanyo. Mo mojibo sa fa wo mo ta e bunwe. Mo e mo indura, e muzi. Dani jibo bla so e. Dani monje so e. Mo je mo su ma plongo. Dini ai di itu muke Jafanyo.
Ziakme Pablo, ouais. Dites-moi, dis-moi les Jafagnon. Dis-moi, dites-moi les Jafagnon. Dites-moi les Jafagnon. Dis-moi les Jafagnon. Dites-moi, dites-moi les Jafagnon. Dis-moi les Jafagnon. Dites-moi Jafagnon. Jafagnon. Dani mo di bobla. Dani wa ndeye. Dani mo ma di bobla so e. So ma dora ma nyini mazimu e Jafagnon. Mo zego. Bogiru asafan wo ko ta e bu oziamu. Mo e nyina nyu dei. O e mo vle. Be de plan lié. So ma sa onje so ma plongo. Mure Jafagnon. Dites-moi Jafagnon. Dites-moi Jafagnon. Dis-moi dites-moi que Jafagnon. So ma pa mo ba onbo imazia mu e. Mo ziakme. Odo gla gura. Bo pa on ba onbo so bo sie ba onbo me. Nyo pa on ba yo yiba. Dites-moi Jafagnon. So ye mo bless so ye mo guyon bo pa ye mo zi. Nyo pa on guyon bo sie guyon bo me. Ine juga. Nyo pa on guyon yiba. So mon plein mo so ma vle mo ma zi mo e. Mo bla ban tu e. Ine juga. Mozi akwe. Eni oke. Ese mo money. Ese money da. Mo gbe agro. Mo na si akwe. Dites-moi Jafagnon. Manje. Ina dites-moi Jafagnon. Dis-moi bla dites-moi c'est Jafagnon. So ma pa ma guyon bo mazia mu e. Dites-moi Jafagnon. Ina dites-moi Jafagnon. Dites-moi Jafagnon. Dites-moi Jafagnon. Dites-moi Jafagnon. Ziakme Pablo ouais. Dites-moi Jafagnon. Diablia dites-moi que. Dis-moi blia dites-moi. Dites-moi Jafagnon. Dites-moi Jafagnon. Dites-moi Jafagnon. Dis-moi mon blia dites-moi que Jafagnon. Dites-moi ça. Dites-moi que. Jafagnon. Mon aprino. Ouais ma gba prima zia mo. Mon di de tilere onu be. Mon di de tilere onu be. Bonjour à tous mes amis. Bonjour à tous. Bonjour à ceux qui ne comprennent pas la langue oué. J'ai voulu faire cette introduction en oué parce que la langue, la culture, la langue, nos langues culturelles, traduire notre langue en français est quelque chose de très complexe. Par moments, le message est un peu déformé. Donc je voulais vraiment... c'est un proverbe qui dit, c'est un proverbe ouais. C'est-à-dire c'est une femme enceinte qui a des envies, comme nous savons tous. Et puis elle dit à son mari, j'ai envie de manger du gibier. Elle a envie de manger du gibier. Et son mari se démêle comme il peut. Il va à la chasse. Donc à la chasse, chez nous en Afrique, ce sont des pièges. Donc le mari va tendre des pièges pour pouvoir attraper le gibier. Et la même femme enceinte là, pour qui le mari se démêle pour aller chercher du gibier, elle passe par derrière et elle-même joue au gibier. Elle se cache derrière, dans le buisson, et elle commence à pleurnicher comme un gibier. Alors son mari est très content. Il se dit, ça y est, super.
J'ai attrapé un gibier pour ma femme, elle va enfin manger. Elle va enfin se faire plaisir. Et quand il va dans le il va regarder ses pièges, il arrive, c'est sa femme enceinte qui est assise et qui fait le gibier. Elle trompe qui? Elle se trompe elle-même. Ce n'est pas le mari qui a envie de lui faire plaisir qu'elle trompe. Mais elle se trompe elle-même, la femme enceinte. C'est ce que ce proverbe-là veut dire. Et ce proverbe-là, je l'adresse à ma famille, ouais, en tout cas à une partie de ma famille qui politise tout et qui instrumentalise tout et qui font du militantisme plutôt que de faire du social, plutôt que de défendre la cause des ouais, mais ils font plutôt du militantisme politique. Et je voulais m'adresser à eux aujourd'hui. Parce que depuis quelque temps, nous sommes tous sur les réseaux sociaux, effectivement, on suit l'actualité, on suit ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Et j'ai pu observer ces derniers temps, en tout cas, je salue tous mes amis qui sont connectés, je vois les messages de bonjour qui circulent, bonjour à tout le monde. Donc, ces derniers temps, j'ai pu observer sur les réseaux sociaux des articles de presse. D'abord, je tiens à signifier à toute la Côte d'Ivoire entière, aux autorités ivoiriennes, que le peuple ouais, moi je suis une nièce ouais, donc je suis Youga. C'est pour ça, quand j'arrive à Gezabo, une fois que je dépasse Gezabo, que j'arrive à partir de Djokwe, je suis leur nièce. Quel que soit Alpha, ils ne peuvent rien me faire et ils ne doivent rien me faire. Parce que dans la culture, ouais, dans la tradition, ouais, c'est moi qui dois enterrer les morts. Je suis Youga, c'est moi qui enterre les morts. C'est moi qui dois prononcer la dernière parole avant qu'on puisse enterrer un mort dans la culture, ouais. Donc, mes parents, ouais, tous les ouais des 8 départements, je suis leur you, je suis leur nièce. Je suis leur you, je suis leur nièce. Et j'ai eu la chance, je l'ai toujours dit, que mes grands-parents qui ne sont pas en vie aujourd'hui m'ont transmis ces valeurs. Et je tiens à ces valeurs. Parce que c'est la richesse que j'ai. C'est l'héritage que j'ai, c'est les valeurs, la culture. La culture est le sens réel même de la vie. C'est la culture qui nous met en relation avec Dieu. Et donc, par médias interposés, j'ai lu beaucoup d'articles sur que les ouais ne reconnaissaient pas ou ne respectent pas ou défient l'État du Côte d'Ivoire. Je tiens à souligner une chose. Le peuple ouais, dans sa tradition, est un peuple démocrate. Depuis l'Antiquité. Les ouais sont des démocrates depuis l'Antiquité. C'est pour cela on a le ministère du Max. Le ministère du Max est un gouvernement. Si vous suivez bien ce que je suis en train de vous expliquer, et vous verrez avec les vidéos, le masque est une divinité. Mais aussi, c'est un gouvernement. Parce que dans les loges du masque, on a tous les ministères de la vie. Même quand on prend aujourd'hui la démocratie occidentale, les mêmes ministères sont au sein des loges des masques. Vous avez le ministère de la Santé, le ministère de la Défense, donc les masques ont chaque ministère. Chez les masques, vous avez le GLAE de la Santé, donc le GLAE c'est le masque, le GLAE qui est le ministère de la Défense, le GLAE qui a le ministère de l'Intérieur, le GLAE qui a le ministère de la Famille, le GLAE qui a le ministère de la Solidarité, le GLAE qui a le ministère de la Culture. Souvent, vous avez un petit masque qui fait la comédie et qui joue de la comédie, qui raconte des contes. Ce GLAE, il s'appelle le GLAE de la culture. Donc, le ouais dans sa culture, depuis l'Antiquité, est un peuple démocrate, qui est respectueux des institutions. Donc, dire que les ouais ne respectent pas l'État ou offense ou défient l'État, je pense qu'il y a une amalgame et il y a une récupération malsaine qui est faite de façon petite politique. Les ouais dans leur ensemble respectent l'État. Parce que l'État, c'est la continuité. Mes parents bêtés l'ont démontré à Gagnoua. Ils l'ont dit, l'État, c'est la continuité. Je vais vous dire que les ouais respectent aussi l'État. Les ouais respectent les institutions parce qu'eux-mêmes, ils sont institutionnels. Dans leur organisation culturelle, ils sont institutionnels. Donc, réduire une minorité à une majorité, je peux le dire en tant que you, que c'est réduire la culture ouais
à une minorité. La culture, ouais, elle est diverse, elle est grande, elle est immense. Elle est riche. On ne peut pas réduire. Et le ouais est institutionnel. Et le ouais ne peut pas dire qu'il ne respecte pas les institutions. Les ouais respectent les institutions. Les ouais respectent l'État. Même s'il y a des conflits dans cette localité de la Côte d'Ivoire, ça ne voudrait pas dire que les ouais ne respectent pas les institutions de notre pays. Et donc, j'ai vu avec beaucoup de tristesse sur les réseaux sociaux relayer ce genre d'informations que les ouais défiaient l'État ou les ouais ne respectaient pas l'État. Je pense que les ouais sont suffisamment fragiles à ce point. Les ouais ont plus besoin de l'État pour ne pas appeler l'État et ne pas respecter l'État. Les ouais aujourd'hui, dans leur situation, dans la situation dans laquelle ils se trouvent, ils ont plus besoin de l'État de Côte d'Ivoire. L'État, c'est la continuité. Demain, en 2020, ça peut être Alassane Ouattara, ça peut ne pas être Alassane Ouattara. Ça va être aussi la continuité. Donc, nous devons de respecter la continuité. Ce n'est pas parce qu'on a des divergences d'opinions, d'idées. Et c'est ça qui forme aussi la démocratie. Le fait qu'il y ait des divergences, il y ait des idées, que on ne doit pas respecter les institutions de notre pays. Les ouais sont des démocrates, ils sont institutionnels. Donc, ils respectent, en grande majorité, en tout cas, ils respectent les institutions de notre pays. Donc, je voulais vraiment souligner cela et appeler cette minorité qui institutionnalise tout, qui utilise juste les petits conflits et qui les réduisent à des politiques politiciennes. On peut faire de la politique. On fait de la politique, on fait le jeu politique. Mais quand il s'agit des problèmes de société, posons les problèmes de société de façon humaine, de façon humanitaire. Aujourd'hui, les ouais ont besoin d'aide humanitaire, ont besoin de l'État. Les ouais ont besoin que l'État de Côte d'Ivoire se déplace pour venir à Djokwe, que l'État de Côte d'Ivoire se déplace pour venir à Djiblo, à Brolequin, à Taï, à Toulepleu, à Bangolo, à Kubli, à Fakobli. Venir rencontrer les populations. Les ouais ont besoin de l'État. Les ouais ont besoin, l'État est incarné par un chef, le chef de l'État. Le chef de l'État. Aujourd'hui, les ouais doivent s'organiser. C'est vrai qu'ils ont des divergences d'opinion, ils ont des divergences philosophiques, ils ont des divergences idéologiques. Mais pour la reconstruction de cette localité qui est fragilisée, pour permettre aux familles de cette localité qui ont payé lourd de se reconstruire, les cadres, les hommes politiques et cadres, les élus locaux de ces localités, de ces 8 départements, doivent s'unir autour d'un projet pour demander la visite de l'État, du chef de l'État dans ces localités. Que le chef de l'État se déplace pour venir rencontrer les ouais à Djokwe, rencontrer les ouais de ces 8 départements, et que les jeunes de ces localités, les jeunes ouais de ces 8 localités, puissent construire avec les élus locaux des projets de société pour pouvoir les accompagner à se reconstruire. Comment créer de l'emploi? Parce qu'après une guerre, après une crise aussi fragile, cette localité de la Côte d'Ivoire a été plus fragilisée que toutes les localités. Donc, on a besoin de l'aide de l'État, on a besoin de l'appui de l'État, on a besoin de l'aide du chef de l'État, on a besoin de la visite du chef de l'État, que le chef de l'État fasse 48 heures dans ces 8 départements, qu'il vienne chez les ouais pour faire 48 heures de visite, afin d'échanger avec toutes les communautés. Et quand on prend ces localités de la Côte d'Ivoire, chez les ouais, dans ces 8 départements, enregistre le plus grand nombre d'immigration, que ce soit l'immigration intérieure et l'immigration extérieure. Donc, le vivre ensemble est nécessaire et primordial dans ces 8 départements. Le vivre ensemble est important dans ces 8 départements. Il faut la cohésion sociale dans ces 8 départements. Parce qu'on a un fort taux d'immigration, extérieure et intérieure. Donc, réduire la difficulté, réduire ces crises, ces crimes, parce qu'on appelle ça des crimes de masse, qui se sont produits dans cette localité de la Côte d'Ivoire, réduire ça à un personnage politique, je trouve ça indécent. Et je l'ai toujours dit. Je l'ai toujours dit. Ne continuez pas à prendre les ouais en otage. Parce que les ouais ont payé très lourd, ils étaient victimes et otages de guerre. Et ça, il faudrait que même les chefs religieux, tous les partis politiques, puissent le reconnaître. Parce que c'est eux qui ont causé ces difficultés dans cette localité. Tous les partis politiques. Je ne dis pas, moi je ne cherche pas à accuser un et à laisser l'autre. Je dis tous les partis politiques. Mais quand les partis politiques ont failli par leur
peut-être soif de pouvoir ou par leurs différents qui n'ont pas pu se gérer, ont failli. On fait appel à l'État pour venir sauver le peu qui reste. Et l'État est incarné par le chef de l'État qui est Alassane Ouattara. Aujourd'hui, les Ouai ont besoin que le chef de l'État vienne dans leur localité pour les aider à se reconstruire, pour les aider à aider cette jeune génération à pouvoir se reconstruire, à pouvoir aller de l'avant. On n'a pas dit d'oublier, mais continuer à vivre. Et ça, c'est une nécessité. Ce n'est pas en instrumentalisant des faits de société que vous allez aider les Ouai. Non. Quand on aime les Ouai, on veut les accompagner à se reconstruire. Aujourd'hui, ça fait combien d'années que les Ouai n'ont jamais bénéficié réellement de l'aide de l'État? Ça fait presque 17 ans. Ça fait 17 ans que les Ouai n'ont pas bénéficié de l'aide de l'État. Ça fait 17 ans. 17 ans plein. Que les Ouai n'ont pas bénéficié de l'aide de l'État. 17 ans. Sous l'ancien régime, sous le régime Gbagbo, sous le pouvoir Gbagbo, prenons le cas de Diokwe. Diokwe n'a pas bénéficié pendant 10 ans sous Gbagbo des subventions de l'État. Diokwe n'a pas bénéficié pendant 10 ans. Je dis bien, Gbagbo était président de la République de Côte d'Ivoire. Et pendant 10 ans, la gouvernance de Gbagbo, le seul, c'est-à-dire la région qui n'a pas bénéficié des subventions de l'État, c'est la région de Ouai. Diokwe n'a pas bénéficié des subventions de l'État du Côte d'Ivoire. 10 ans. Ni l'aide sécuritaire, ni l'aide financière. Le pouvoir de Gbagbo n'a rien apporté à Diokwe. Rien. Ça, c'est une réalité. C'est une réalité. C'est une triste réalité. C'est ce qui a fragilisé encore davantage cette localité qui n'a pas bénéficié d'aide sécuritaire ni d'aide financière. Tout simplement parce que pendant les élections pour le conseil régional, le grand frère Eric Kaye était candidat à Diokwe. Il était candidat contre le candidat du FPI. Et Gbagbo en a voulu à Eric Kaye parce qu'il l'a accusé de pouvoir boycotter les élections. Il y a eu des crises, des conflits au niveau électoral. Il y a eu des crises, en tout cas des conflits au niveau électoral, au niveau de Diokwe. Gbagbo était président. Il était président. Et c'est Gbagbo lui-même qui a invalidé les élections à Diokwe, dans cette région. Il a invalidé les élections. Du coup, Diokwe, pendant 10 années, n'a pas bénéficié des subventions de l'État. Diokwe a été puni, le fait que, voilà, Gbagbo a puni Diokwe. Il a puni Diokwe. Il a puni la région. La région n'a pas bénéficié des subventions de l'État de Côte d'Ivoire. Vous vous en rendez compte? Une région qui n'a pas bénéficié de subventions pendant 10 ans. Qu'est-ce que vous voulez apporter à la région? Pendant 10 années de gouvernance, Diokwe n'a pas bénéficié de quoi que ce soit. C'est pour ça qu'il y a eu autant de souffrances dans cette région de la Côte d'Ivoire. Donc aujourd'hui, la région a besoin de l'État. Pendant 10 années, l'État n'était pas là. Aujourd'hui, c'est Alassane Ouattara qui est le chef de l'État. On va nous dire aussi, non, on ne peut pas le recevoir parce qu'il n'est pas de même bord politique que certaines personnes. Mais quand Gbagbo était là, il a apporté quoi? Et puis aujourd'hui, Alassane Ouattara ne peut pas apporter. Gbagbo a apporté quoi à la région? Il n'a rien apporté à la région. Donc, les gens sont dans de vraies souffrances. Il faut arrêter d'instrumentaliser et de réduire leurs souffrances à un personnage politique pour des questions de militantisme politique. Pour des questions de militantisme, il faut arrêter de réduire la souffrance des Ouai à un personnage politique. Et ça, je l'ai toujours dit et je le répéterai toujours. N'en plaise ou pas, mais je le répéterai toujours. Parce que moi, je me contente des faits. Je ne suis pas là. Moi, je ne fais pas de prophéties. Je ne fais pas de prophéties. Et je ne vais pas être ces prophètes-là qui promettent la lune. Non. Je suis pragmatique. Je suis réaliste. J'observe qu'il y a une vraie souffrance. Il y a un besoin. Il y a un réel besoin dans ces régions de la Côte d'Ivoire. Et qu'ils ont plus que jamais besoin de l'État. On va nous dire quoi? Si demain, en 2020, ce n'est pas Alassane Ouattara qui est au pouvoir, que c'est la continuité de l'État et que c'est un autre chef de l'État, on ne va pas le recevoir aussi là-bas parce qu'il ne s'appelle pas Gbagbo. Il faut arrêter. Qu'est-ce que Gbagbo a fait avant qu'il va faire aujourd'hui? Qui n'a pas pu faire qu'il va faire aujourd'hui? Donc franchement, je voulais vraiment aborder ça et parler de ça à ma famille, ouais. Leur dit que, oui c'est vrai, cette région de la Côte d'Ivoire a été meurtrie. Oui c'est vrai. Nous avons payé un lourd tribut. Oui c'est vrai. Nous avons souffert. Oui c'est vrai, on continue de souffrir.
Mais nous avons besoin de l'appui de l'État. Nous avons besoin de l'aide de l'État. Nous avons besoin que l'État nous visite. Parce que l'État, c'est la continuité. L'État, c'est la suite. Le Oué est un peuple institutionnel. Le Oué est un peuple institutionnel. Et nous avons besoin des institutions dans nos localités. Depuis la crise, les institutions ont presque disparu. Tout a été détruit. Les fichiers ont disparu. Tout a été brûlé. Les gens n'ont plus de fichiers. Ils n'ont plus rien. Il faut tout reconstruire. Il faut reconstruire ces fichiers qui sont dans les mairies. Il faut reconstruire dans les préfectures. Il faut reconstruire dans les commissariats. Il faut reconstruire dans la gendarmerie. Mais qui va nous apporter cette aide si ce n'est pas l'État? On n'a que besoin de l'État. Il n'y a que l'État qui peut aider ces différents départements à pouvoir se protéger au niveau sécuritaire, se protéger au niveau sanitaire. Regardez au niveau sanitaire. Des zones où il y a eu plus de dégâts, plus qui a été détruit, où il y a eu plus de difficultés pendant ces guerres. Quel est l'état aujourd'hui des hôpitaux dans ces régions? Quel est l'état des hôpitaux? Quel est l'état des hôpitaux? Au niveau santé, on ne sait même pas de quoi souffrent les gens. Les gens meurent maintenant, ils font des AVC, ils meurent facilement à partir de 22 ans. À partir de l'adolescent, dans la fleur de peau, ils meurent. Parce qu'on ne peut pas les accompagner, on ne peut pas les aider. Alors que nous avons besoin d'eux. Nous avons besoin d'eux. Nous avons besoin de l'État. Il faut que l'État vienne nous voir. L'État vienne visiter nos parents. Il faut que l'État vienne discuter avec nous. Que nos jeunes... Moi, je serais ravi aujourd'hui. C'est ça que moi, je peux apporter. Oui, c'est ce que nous pouvons apporter pour cette localité. Quand on nomme les Oué, on aime vraiment les Oué. On doit accompagner les Oué à se reconstruire. Parce que les Oué sont détruits aujourd'hui. Ils ont besoin de reconstruction. C'est de ça les Oué ont besoin. Il faut les accompagner à la reconstruction. Il faut les accompagner à se lever. Quand un homme tombe, il doit savoir se lever. C'est ça dont les Oué ont besoin. Ils n'ont pas besoin de cette petite politique politicienne. Ça fait 17 ans que ça dure et qu'ils ont tout perdu. Alors on ne va pas continuer encore dans ces mêmes petites pratiques-là politiciennes. Dans ces mêmes pratiques politiciennes. On ne veut pas continuer encore. Donc il faut vraiment aider ces 8 départements à pouvoir soulager les populations. Il y a aussi les réfugiés qui doivent revenir. Si l'État ne vient pas pour nous apporter le nécessaire au niveau sécuritaire, comment voulez-vous reconstruire des régions où la sécurité ne règne pas? Comment voulez-vous reconstruire des régions où il n'y a pas d'institutions? Comment voulez-vous reconstruire des régions où il n'y a pas de travail pour la jeunesse? Alors que la jeunesse, nous pouvons demander dans les doléances, si nous recevons l'État dans nos 8 départements, des doléances, de construction, de transformation, des petites usines. Aujourd'hui, c'est facile de construire des petites usines. Usines de transformation de manioc. Allez transformer le manioc, mettre à Diokwe ou à Diglo ou à Taïa Broleke, dans les 8 départements, implanter des petites usines de transformation de manioc, regardez simplement le manioc, avec l'amidon. L'amidon est une richesse aujourd'hui. Les grandes entreprises, les grandes enseignes, les industries utilisent l'amidon dans tout ce qui est cosmétique, dans le laitage, pour la nourriture, même pour les enfants. Donc l'amidon devient une richesse. Alors que c'est une région qui produit beaucoup de manioc. Et qui n'a même pas d'usine de transformation des manioc pour pouvoir recueillir l'amidon. Vous voyez, ce sont des projets que les Oué peuvent demander à l'État. Et que seul l'État peut les aider réellement. Parce que ça fait 17 ans, personne ne les a aidés. Ça fait 17 ans, si on pouvait les aider, on l'aurait fait. Ça fait 17 ans, ils sont dans le désespoir, ils sont dans le désarroi. Ils ont besoin de l'État. Je voulais vraiment appeler tous les cadres, les élus, ouais, de ces 8 départements, à s'entendre, à s'écouter. Je ne leur demande pas de s'aimer. Ils sont des frères, même dans une même famille. On ne s'apprécie pas tous dans une même famille, mais on est obligé d'être une famille. On est obligé d'être une famille. Aujourd'hui, tous ces 8 départements, tous ces cadres élus, responsables politiques de ces 8 départements, n'ont pas de choix que d'être une famille et de penser au développement de la région. Moi, je leur demande de se réunir, de s'organiser. Moi, je les appelle à l'organisation, afin qu'on puisse accueillir l'État dans nos régions, qu'on puisse accueillir l'État dans notre région. Il n'est jamais trop tard pour bien faire. Il n'est jamais trop tard pour bien faire. Nous pouvons aider nos régions à se reconstruire et nous avons besoin de l'aide de l'État. Je lance vraiment cet appel à tous les cadres de la région,
à tous les élus de la région, du Guémo et du Cavalier. Je lance vraiment cet appel. C'est comme un défi. C'est comme un défi. Il faut qu'on puisse le relever, ce défi. J'irai frapper à toutes les portes. Afin que nous puissions nous réunir, s'organiser. Comment recevoir l'État dans nos deux régions, dans le Cavalier et dans le Guémon, afin de faire part des doléances de la jeunesse, des enfants, des victimes, des veuves, des veufs, des victimes de guerre, et que l'État puisse les aider, les accompagner réellement. Un instant, pardon, excusez-moi. Pourquoi quand je fais le live là, tu viens ici? Descends de la scène. Va, descends, descends. Tu vas vraiment arrêter là. Ça commence à m'énerver. Tu vas voir de la bouche. Attends, je vais voir. C'est la dernière fois. Descends de là. C'est quand je fais mon live, tu vas me tenir devant moi. Je t'ai demandé de prendre ton litre d'eau. Tu m'as dit que tu ne voulais pas. Alors donc, tu ne me déranges pas quand je fais mon live. Il ne faut vraiment pas me déranger là. Donc voilà, excusez-moi. Donc vraiment, je voudrais... c'est l'appel que je veux lancer à tous nos cadres de la région. Pensons à l'intérêt de la région. Pensons à la souffrance des familles. Pensons à aider les jeunes de la région. Pensons à aider les enfants. Quand on a une région qui a été meurtrie, où il y a des victimes de guerre, nous devons penser à la reconstruction. Il y a des personnes aujourd'hui qui sont handicapées, qui ont perdu une jambe, qui ont perdu un pied, qui ont perdu un bras, qui ont perdu un œil. Comment on peut aider ces personnes à se reconstruire et à revivre, à reprendre goût à la vie? C'est ça qui est important. Comment les aider à reprendre goût à la vie? C'est en les accompagnant dans la société. Comment ils peuvent vivre avec leur handicap dans la société? Comment ils peuvent revivre avec leur handicap dans la société? Ils sont handicapés à vie. Quelle solution apportons-nous à ces handicapés à vie? C'est de ça qu'il s'agit. Quelle solution nous pouvons apporter à des handicapés à vie? Quelle solution? Est-ce que la solution c'est de venir utiliser leur souffrance pour dire oui, Gbagbo va revenir pour vous sauver? Gbagbo a fait 10 ans, il n'a pas aidé la région. Il n'a rien apporté à la région. Il n'a rien apporté à cette région pendant 10 années. Qu'est-ce qu'il va apporter aujourd'hui à leur souffrance? Il faut arrêter de jouer avec la souffrance des gens. Les ouais sont otages et victimes de guerre. Ils ont besoin de la reconnaissance de l'État. Ils ont besoin même de la reconnaissance de tous les partis politiques. Parce que c'est eux qui ont participé à ça, à leur souffrance. Donc les partis politiques aujourd'hui de Côte d'Ivoire devaient reconnaître que ce peuple a payé un lourd tribut. Et devaient même penser, s'organiser pour dire, mais dans cette crise-là, il y a un peuple qui a payé le lourd tribut. Comment on peut faire pour apporter un soulagement à nos frères? Mais vous rendez tout en politique. Qu'est-ce que vous pouvez leur apporter aujourd'hui depuis 17 ans, puis ils n'ont pas eu? Et ils sont toujours en train de souffrir. Mettons fin à la souffrance des gens. Pensons un peu réellement à ceux qui souffrent. Ne pensons pas à nos appareils politiques. Ne pensons pas à nos intérêts politiques. Ne pensons pas à nos intérêts personnels. Pensons à l'intérêt de ceux qui souffrent réellement. Et je voulais répondre, puisque je suis dans cette actualité actualité un peu par médias interposés, je voulais revenir sur ce qui se passe en ce moment à la CPI. Ce qui se passe en ce moment à la CPI. Parler de ce dossier des Oué, qui est dans la main, un dossier des Oué, que la grande sœur Martine Gueye-Vao, donc il y a une ONG, ce dossier qu'elle a en main au niveau de la CPI. Je voulais vraiment parler de cette affaire que je connais très bien, et que je peux parler de ça avec sincérité et franchise. Je vais juste apporter ma part de vérité à cette affaire. Enfin, il y a tellement de choses qui circulent sur les réseaux sociaux que par un moment, je regarde, je n'ai même pas envie de parler de ça, mais il y a certains sujets qui sont tellement importants. Je ne dis pas que tout est important, mais qui sont nécessaires et qui sont... il y a des sujets qui sont urgents. Tout est nécessaire, mais il y a des urgences. Et donc, j'ai vu par médias interposés un conflit qui est en train de se dérouler depuis quelque temps au niveau de la CPI entre Martine Gueye-Vao, Nadi Bamba,
Monsieur Demba Traoré, et puis Maître Abibat Touré et Laurent Gbagbo, le prisonnier lui-même. Voyez, je voulais au passage dire bonjour à ma grande sœur Martine Gueye-Vaon. Tiens, ma grande sœur, je l'appelle grande sœur, mais c'est ma tante en réalité, parce que je suis sa nièce. Je voulais dire bonjour à ma tante Martine Gueye-Vaon. Ce dossier, je connais le début, le commencement de ce dossier, parce que c'est moi-même qui l'ai initié ce dossier. C'est moi-même qui l'ai initié ce dossier. Et je voulais justement en parler. Je voulais en parler pour que chacun ait, voilà, sa part de vérité. Une fois, j'ai été interpellée sur un de ces postes où il y a des gens qui sont venus m'écrire pour dire, mais Naounou Gouza, tu parles toujours des ouais, tu défends les ouais, et tu parles des ouais, tu parles des ouais, tu parles des ouais. Tu as une sœur, Martine Gueye-Vaon, qui se bat toute seule en train de porter un dossier bras et corps, et tu ne t'occupes pas d'elle, tu ne l'aides pas à réussir. J'ai écrit sur le poste de ma grande sœur Martine Gueye-Vaon ce jour-là. J'ai dit, je suis le début et je serai la fin. C'est ce que j'ai écrit comme message. Mais je voulais parler de ça humblement et respectueusement. C'est ma tante. Et moi, je voulais lui dire bonjour. Et puis, je ne suis pas là pour jouer l'avocate de Martine Gueye-Vaon. Je le précise dès le départ. Pour que la meute ne pense pas que je viens pour défendre Martine Gueye-Vaon. Je pense qu'elle est assez solide pour se défendre Martine Gueye-Vaon. Mais je voulais apporter une précision. Et je voulais juste rappeler une chose. À ma grande sœur Martine Gueye-Vaon, je lui avais dit à l'époque, ces gens-là vont te trahir. Et je lui avais dit ça à l'époque, depuis le début. J'ai dit, ils vont te trahir. Vous savez, au début de la crise ivoirienne, on était en plein milieu de la crise ivoirienne. Tout le monde était en colère, était fâché. Et puis, je regarde la télévision ivoirienne à l'époque, c'était encore, Gbagbo n'avait pas encore quitté le pouvoir. Je vois un avocat international, Gilbert Collard, qui passe à la RTI Abidjan. Et après, je rentre en réseau. Je vois qu'il participe à un dîner-débat. Alors, je vais m'inscrire. Moi, je vais vous dire, le dîner-débat, il coûte 250 €. Et j'ai payé 250 € pour assister à ce dîner-débat. J'ai payé 250 €. Parce que je voulais m'acquérir de ce qui se passe dans notre pays. Nous, on est à l'extérieur. Et puis, les choses se passent, on n'a pas toute l'information. Et puis, il y a tellement de propagande, on ne sait pas ce qui est vrai, ce qui est faux, on est dans l'émotion. Donc, je vais aller voir. Je me suis dit, comme eux, ils ont un regard extérieur, je vais aller les rencontrer pour qu'ils me parlent un peu de ce qui se passe dans notre pays. Donc, j'ai payé ce jour-là pour aller à ce dîner-débat. Arrivé là-bas, j'ai vu Gilbert Collard, qui était le conférencier de ce dîner-débat, et le compagnon de Marine qui était là. Et il y avait, normalement, il devait avoir, j'oublie le nom d'un cadre du PDCI qui était aussi avec Gbagbo à l'époque. Rappelez-moi son nom, je ne vais pas donner le petit nom que les gens disent qui n'est pas très sympa à son égard. Celui qui dit on sèche son habit là où le soleil brille. Donc je voulais vraiment... oui, il est du Nord, il est Sénoufo. Il a été ministre du Feu de Boigny. Et j'ai oublié son nom, parce que son nom il reviendra. Donc j'ai été à ce dîner-débat. Et puis, je rencontre Gilbert Collard et je lui pose la question. Qu'est-ce qui se passe dans mon pays, monsieur? Je ne le connaissais pas. Il me dit ce qui se passe dans votre pays, c'est que... Non, pas Kofi Gado. Fologo, merci. Fona, c'est Fologo, merci beaucoup. Fologo. Je ne voulais pas donner son petit nom que les gens disent qu'il n'est pas sympa là. Je ne voulais pas donner ça. Merci beaucoup, c'est Fologo. Donc, Fologo devait être aussi le conférencier à ce dîner-débat. Alors, mes amis, j'arrive et je lui pose la question, qu'est-ce qui se passe dans notre pays? Je vous ai vu à la RTI, je vais comprendre. Et je me souviens à l'époque, Gilbert Collard m'a dit, Gbagbo était encore au pouvoir, il dit, Madame Naounou, le couple Gbagbo est presque à poil. Voilà comment il m'a parlé. Franc, cash. Il m'a dit, le couple Gbagbo est presque à poil. Et dans un mois, s'ils ne font pas attention, ils vont se retrouver dans la CPI. Ah, je dis, ah. Moi, je viens, je vais savoir parce que depuis la crise ivoirienne, dans la région de la Côte d'Ivoire, les ouais, depuis 10 ans, ils payent comme ça là-bas. Ils disent, ah, vous êtes ouais, ça tombe bien. Si vous êtes ouais, je pense que ce qui se passe dans cette région, il y a eu beaucoup de massacres dans cette région de la Côte d'Ivoire. Et donc, il faudrait que les ouais aussi puissent s'organiser eux-mêmes pour que l'État puisse les aider, parce qu'il y a eu trop de massacres dans cette région. Effectivement, il y a eu des massacres. Je dis, qu'est-ce que je peux faire pour aider ma famille, ouais. Et sur le conseil de Gilbert Collard qui me dit, Madame Naounou, il faut constituer des familles, ouais, qui vont porter plainte contre X. Écoutez très bien ce que je dis.
porter plainte contre X. Parce que dans ce genre de situations, vous n'êtes pas des avocats, vous n'êtes pas des juges, vous n'êtes pas là pour attraper votre coupable. Vous voulez ouvrir une enquête pour que la justice fasse un travail et de déterminer la responsabilité de chacun avant de pouvoir dédommager cette région pour l'aider à se reconstruire. Et je dis dans ce cas-là, je suis d'accord. Donc moi, je ne connaissais pas beaucoup les associations au niveau parisien. Donc je fais part de ça à une de mes tantes qui m'a dit, mais tiens, écoute, je vais te présenter une jeune femme qui s'appelle Martine Gueye-Vao. Elle a une association et elle connaît beaucoup, quand même, beaucoup de tu peux en parler avec elle. Et ma tante organise ce jour-là un dîner et je vais chez elle à Ruelle ma maison. C'est là-bas que je rencontre Martine Gueye-Vao et on fait connaissance, on fait présentation. Et je lui fais part de ce projet. Je dis voilà. Donc il faut vraiment pour aider les familles des victimes, il faudrait porter plainte contre X. Parce que je me suis posé la question. Gbagbo a gouverné pendant 10 ans. Depuis 10 ans, dans ces régions de la Côte d'Ivoire, dans cette localité, les gens souffrent. Il y a eu beaucoup de crimes de masse. Il n'a jamais porté plainte contre X, contre quiconque, pour dire, mais dans cette région de la Côte d'Ivoire, moi je suis président, il y a des choses qui se passent là-bas, c'est pas normal. Je vais porter plainte. Il n'a jamais porté plainte. Donc ça veut dire, il n'y a personne pour les défendre. Alors moi, en tant que Yougan, en tant que fille, je me dois de pouvoir défendre les familles des victimes. Alors donc, j'ai fait la rencontre de Martine Gueye-Vao, effectivement, et je lui fais part de ce projet-là. Et j'appelle une de mes tantes qui s'appelle Tata Chantal. Je dis, Tata Chantal, voilà le projet. Elle me dit, ma fille, on va mobiliser les ils viendront pour que M. Gilbert Collard lui-même, comme il est avocat, il va leur expliquer comment les choses peuvent se passer. Alors, j'organise une rencontre à l'AGK ce jour-là. J'étais très surprise d'avoir plein de mes parents, les tontons, tout le monde était là. Ils étaient tout contents de venir. En fait, parce que pour eux, ils étaient en souffrance. Ils se disent, waouh, quel soulagement. Donc, il y avait tout le monde qui était arrivé. Ce jour-là, vraiment, à la rencontre, il y avait du monde. Il y avait du monde, il y avait plus de 100 personnes. Les présidents d'associations sont arrivés. Alors, Gilbert Collard a pris la parole et il leur a expliqué. Ici, nous sommes des avocats, on veut juste faire du bénévolat. On ne demande pas un centime à qui que ce soit. On va essayer de faire un collectif d'avocats pour défendre les familles des victimes. On ne demande pas un centime à qui que ce soit. Mais on demande que, comme il y a des présidents d'associations, et que les présidents d'associations se mettent au sein d'un collectif. Pour que ça, le collectif des familles des victimes. Et le collectif des familles des victimes vont porter plainte contre X. Pas contre quiconque. Porter plainte contre X afin que l'État de Côte d'Ivoire puisse ouvrir soit une enquête ou venir vraiment à l'aide à ces populations qui souffrent dans cette localité parce qu'ils ont payé un lourd tribut. C'est comme ça la réunion s'est passée et Gilbert Collard, il m'a envoyé tout un de documents qu'on a distribués à tous les qui devaient remplir les présidents d'associations pour pouvoir se mettre en collectif. Après cela, la grande sœur Martine Gueye-Vao m'a appelé et elle m'a demandé, elle souhaiterait que ce collectif soit mis sur la responsabilité de son association. Et ça crée beaucoup de tensions. Chacun disait, non, moi je suis président d'association, je ne vais pas être sur le nom de Martine Gueye-Vao, je ne vais pas être... Non. Comme c'est elle que j'ai rencontrée en premier, je lui ai expliqué. J'ai dit, grande sœur, vraiment, c'est dans l'intérêt des Ce n'est pas une question de promouvoir une association. Donc, sincèrement, pour ne pas provoquer trop de tensions, c'est mieux de se mettre en collectif. Chacun est président d'association. Moi, je sais ça chez les À l'ouest de la Côte d'Ivoire, chacun va être chef. Chacun est président de son association. Donc, ça envoie plein d'histoires. Et vraiment, c'est mieux de se mettre en collectif d'avocats pour que chacun soit président de son association, mais au sein du collectif. Il y aura moins d'histoires. Et elle a dit, elle n'a pas voulu. Donc, ça faisait trop d'embrouille et moi, ça m'épuisait vraiment. Donc, je lui ai remis et que j'avais trop de travail. Elle est venue me trouver au 121 avenue des Champs-Élysées où je travaillais à l'époque. Je lui ai remis tous les documents. Je n'avais pas le temps, j'ai participé à des conférences et je finissais tard. Donc, je lui ai remis tous les documents. Elle a pris les documents. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Je ne peux pas vous dire avec exactitude. Il se trouve qu'elle a mis tous les documents sous le nom de son association. Donc, elle a pris la lettre que Gilbert Collard, que lui-même il avait fait, qu'il lui avait donnée pour ouvrir une enquête. Elle a tout amené à la CPI. Moi, je ne suis au courant de rien, étant donné que les gens, je dis bien les gens et je donnerai leur nom, ont appris cette histoire, en tout cas l'initiative que je voulais mener. Donc il y avait Alain Toussaint, il y avait Abiba Toutouré, qu'on appelle Maître Abiba Toutouré,
Ils ont récupéré cette affaire pour en faire leur affaire. Alors, Alain Toussaint va se rapprocher de Martine Gueye-Vaon. Alain Toussaint va se rapprocher de Martine Gueye-Vaon. Et il dit à Martine Gueye-Vaon qu'il va lui présenter Abibatou Touré qui va s'en charger de cette affaire. Et que Martine Gueye-Vaon puisse m'écarter dans cette affaire. Mais moi, je ne cherche même pas une gloire quelconque. Ce n'est pas mon intérêt. Ce n'est pas mon intérêt. C'est vraiment pas mon intérêt. Alors, il y a une réunion qui s'organise, je ne suis pas au courant, à la défense. Et il y a une tata, dont je tairai le nom, qui m'appelle, qui me dit, ma fille, là où tu es actuellement, j'habitais à l'époque au Pré-Saint-Gervais, à côté du 10e arrondissement, porte de la Villette, Pré-Saint-Gervais. La tata m'appelle d'urgence. Elle me dit, ma fille, là où tu es, prends un taxi, c'est moi, je paye ton taxi. Viens nous trouver à la défense. Ah, tata, à la défense. Elle dit oui. Qu'est-ce qui se passe? Elle dit, il y a une réunion. Donc, je vais à la défense à la réunion. J'arrive, je prends le taxi, parce que aller là-bas, c'est plus simple pour moi que... Excusez-moi, je vais voir mon fils, excusez-moi. Bye, ouais. Ça va? Ça va? Allô, ferme ta chambre. Ferme ta chambre. Et puis baisse le son de ton truc, là, ça me fatigue. Voilà. Voilà, je suis là. Et je vais à la défense, j'arrive à la défense rapidement. J'arrive, je vois une salle, il y avait du monde dans la salle était remplie à la défense. Martine Gueye-Vaon était là. Il y avait Pierrette Hachi, qui était la représentante des maîtres Abibatou Touré, qui est venue à la réunion. Ils ont été surpris. Je suis rentrée à la réunion, je suis assise. Et ils étaient déjà au cours de la réunion. J'ai écouté. Et j'ai levé la main, je voulais poser une question. Et on m'a donné la parole, on m'a accordé la parole. Et j'ai posé la question à la représentante de maître Abibatou Touré. Et je lui ai posé la question à l'époque. J'ai dit, mais je veux savoir sur quelle base honoraire maître Abibatou Touré se base pour demander 10 000 € aux familles des victimes. Parce qu'elle a demandé 10 000 €. Elle est Alain Toussaint, parce qu'ils étaient en collectif. Alain Toussaint aujourd'hui qui est avec Soro Dioum. Donc je parle de lui. Il m'entend, il sait de quoi je parle. C'est un grand frère. Oui, j'ai beaucoup d'estime pour lui, mais je suis obligé de donner ma part de vérité. Alors, je pose la question. Sur quelle base honoraire, eux, ils se basent pour demander 10 000 € aux familles des victimes? Étant donné qu'il y a des avocats qui sont médiatiques, qui demandent rien, qui veulent juste faire du bénévolat, et on dit non, il faut que maître Abibatou Touré qui vient avec Alain Toussaint, avec son équipe, on doit leur donner 10 000 € pour s'occuper du dossier des victimes. Et j'ai posé la question à sa représentante à l'époque pour dire, mais sur quelle base honoraire elle s'est basée pour réclamer 10 000 € aux familles des victimes? Qu'elle nous donne. Parce que tu n'as pas, il n'y a pas d'ouverture d'enquête. On ne t'a pas donné encore de dossier, tu dis on doit donner 10 000 €. Pour quelle raison? Moi j'ai posé la question à l'époque. Dans la salle, les témoins sont encore vivants. Et je lui ai posé la question. Et j'ai retourné la question à ma grande sœur Martine Gueye-Vaon. Et je lui ai posé la question. Il dit, grande sœur, dans la vie là, un projet que tu n'as pas porté là, c'est difficile. Hein? Parce que vous savez, l'esprit. Un projet c'est comme un esprit. Tu l'as pensé, tu l'as réfléchi, tu as mis l'énergie. L'énergie c'est spirituel que tu mets dans quelque chose. Et c'est l'énergie que tu mets là-dedans qui fait que ça avance et que ça marche. J'ai posé la question à ma grande sœur Martine Gueye-Vaon à l'époque. Et je lui ai dit, grande sœur, elle dit oui. J'ai dit, mais, déjà, tu as pris le projet, tu as mis sur le nom de ton ONG. Il n'y a pas de problème. C'est de bonne volonté. Moi, je n'ai pas le temps. Je considère que c'est vraiment, voilà, tu as la volonté, tu veux vraiment bien faire. Moi, je pense qu'elle veut bien faire. Donc, c'est une bonne chose. Mais la question qui m'intrigue, il y a quelque chose qui m'intrigue dans cette histoire. C'est-à-dire que, pour défendre la cause des Ouè, on ne peut pas la confondre avec un personnage politique. Prendre maître Abibatou Touré, qui est l'avocate de l'enfant de Gbagbo, vous rendrez la cause des Ouè politique. Et une cause, elle se veut sociale et humanitaire. Donc là, moi, c'est ça qui me dérange. Moi, je ne suis pas d'accord pour ça. Vous ne pouvez pas prendre ce problème-là, la difficulté que vit le peuple Ouè, le ramener à Gbagbo. Parce que tu prends l'avocate
du fils de Gbagbo, donc Abiba Touré, c'est que tu réduis la cause des Oué à un personnage politique. Là, il y a un problème. Ne faites pas l'amalgame. Le peuple Oué a besoin de l'État. Le peuple Oué a besoin de l'État. Gbagbo était président, il n'a rien apporté au peuple Oué. Donc, ne venez pas prendre leur souffrance là pour faire comme si, pour réduire ça à Gbagbo. Réduire leur souffrance à Gbagbo, pour moi, c'est un manque de respect à une culture. Un. De deux. Vous prenez, Maître Abiba Touré dit, elle porte plainte pour ce problème, pour les familles des victimes, ouais. Elle porte plainte contre la France. Elle porte plainte contre l'ONU. Elle porte plainte contre l'armée française. Elle porte plainte contre l'Union européenne. Mais vous vous foutez de qui? Voilà comment j'ai parlé dans la salle, mais vous vous foutez de qui? Vous venez dans les institutions françaises pour venir porter plainte contre la France. Et vous voulez aboutir à quoi? Vous voulez aboutir à quoi? Dans les institutions françaises, là, vous venez pour porter plainte contre la France. Vous voulez aboutir à quoi? Qui est l'armée française? L'armée française, là, c'est l'armée de la France. Ah oui, parce que c'est dans leur tribunal, là, ils vont dire que leur armée n'a pas raison. C'est quoi? Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez faire concrètement? Vous voulez aider les ouais ou vous voulez faire politique? Vous prenez la CPI, là, c'est une cour de l'ONU. C'est la Cour de justice de l'ONU. Donc, vous venez à la CPI pour porter plainte contre l'ONU, contre lui-même. C'est que l'institution, là, CPI, là, ça appartient à l'ONU. Vous venez là-bas pour porter plainte contre l'ONU. Vous voulez aboutir à quoi? Est-ce que vous voulez vraiment aider les Oué? Est-ce que vous voulez vraiment aider les Oué? Vous venez porter plainte à la CPI contre l'Union européenne. Qui est l'Union européenne? Je dis, avant de faire les choses, prenez le temps. Je dis, moi, je suis désolé. Que Maître Abiba Touré, pour moi, je prends l'impression que c'est un jeu pour elle. C'est ce que j'ai dit. Moi, je lui ai dit, c'est un jeu pour elle. Peut-être qu'elle a une mission qui est particulière. Parce que je ne peux pas accepter que quand tu es avocat et que toi, tu ne connais pas les institutions. C'est pas normal. Il y a la cause à défendre. Tu ne peux pas confondre la cause dans un personnage politique. Ou vous voulez faire la politique, vous faites la politique. Quand il y a une cause à défendre, défendez la cause. Parce qu'il y a une réelle souffrance. Il y a une réelle souffrance dans le Guémon et dans le Cavalier. Ne faites pas l'amalgame. Ne faites pas l'amalgame. Il y a une réelle souffrance. Aujourd'hui, les peuples, ouais, c'est-à-dire les victimes, ouais, ont besoin de l'aide de l'État. Mais pourquoi vous voulez que l'État ne les aide pas? Vous allez apporter quoi? À l'époque, voilà ce que j'ai dit à la grande sœur. C'était à l'époque, c'était entre 2010 et 2011. Alors, je me suis désengagé, moi, dans cette affaire. Je me suis mise en retrait. Je me suis retiré de cette affaire. Aujourd'hui, et je lui avais dit à l'époque, j'ai dit, grande sœur, ceux-là, c'est comme des escrocs, ils vont t'escroquer. Parce qu'en France, ici, là, on a cotisé. Hein. L'argent qu'on a cotisé en France, ici, là. Bernard Oudé, même lui-même, il a ouvert un compte. On a mis l'argent dessus. On ne sait pas où c'est rentré. On a cotisé en France, ici, à faire des bagos. Donc, ça, là, je connais. Il y a ça, pour moi, ça sent de l'arnaque. Donc, je ne rentre pas dedans. Moi, je me retire. Et je me suis retiré. Je me suis retiré de cette affaire. À ma grande surprise aujourd'hui, depuis quelques jours, je regarde les réseaux sociaux. Moi, je l'encourage. Je regarde les réseaux sociaux par médias interposés. Il se trouve que Gbagbo a demandé à Nadi Bamba et à Demba d'arracher le dossier à Martine Gueye Vaon. D'arracher le dossier là à Martine Gueye Vaon. C'est-à-dire, le dossier qu'elle a introduit à la CPI, Gbagbo a demandé à Nadi Bamba, à Demba Traoré et à Abibatou Touré. Abibatou, oui, Maître Abibatou. Alors, il y a des conflits à leur niveau. Mais il y a une chose. Moi, je ne suis pas là pour défendre Martine Gueye Vaon. Mais en même temps, je n'aime pas l'injustice qu'on fait à cette dame. Pour moi, c'est une forme d'injustice qu'on fait à cette dame. Quand tu es client, tu prends ton avocat. Tu es un avocat. Tu es libre, en fonction de ton constat que tu fais, de ressaisir le dossier et de le retirer à l'avocat pour dire, bon voilà, je ne veux plus que tu suives le dossier. Parce que vraiment, tu ne vas pas dans l'intérêt, dans mes objectifs, ni dans le but que je vais atteindre. Et tu peux donner ton dossier à quelqu'un d'autre. Donc, Martine Gueye Vaon, même si je ne suis pas d'accord avec elle, comme la voie qu'elle a empruntée,
Mais elle est libre de récupérer son dossier. Pourquoi Gbagbo qui est le prisonnier, lui qui est le prisonnier là, pourquoi lui il se mêle de cette affaire, pourtant il est en prison. Pourquoi il se mêle de cette affaire? Parce que toujours on dit que non, c'est Nadi Bamba qui fait. C'est pas Nadi Bamba, c'est Gbagbo lui-même. C'est pas Nadi Bamba. Même dans la prison encore, la Zépé, tu trouves encore le moyen de mélanger. Zépé, même dans la prison, tu trouves le moyen de mélanger. Nadi Bamba, là, elle a ses mêlés. Quand elle passait à Djouké pour aller dans son village, quelque part, je ne sais pas, à Touba ou bien à Mankono, là, elle ne savait pas qu'il y a des réfugiés à Djouké. Elle ne savait pas qu'il y a des réfugiés à Djouké. C'est aujourd'hui qu'elle sait qu'il y a des réfugiés ivoiriens. Ouais. Qu'elle sait qu'il y a des victimes, ouais. Pourquoi vous mêlez de ce qui ne vous regarde pas? La vie, elle s'est démêlée, même si elle a pris un chemin. Que moi, je trouve que c'est un chemin que je n'apprécie pas. Parce que, mais vous ne pouvez pas lui faire des problèmes, lui créer des problèmes. Ils se mettent maintenant en clan contre Martin Gueye à la CPI. Allez dire, allez écrire au procureur ou bien aux gens de la CPI que Martine, il ne la reconnaisse pas, qu'elle est dessaisie de ce dossier. Mais Maître Abiba Toutouré, c'est Martine Gueye qui t'a appelé. Elle est libre de dire qu'elle ne veut plus de toi comme avocate. Il faut défendre Gbagbo à sortir de prison. Elle est libre de récupérer son dossier. Et ça, là, vous utilisez Nadi Bamba, Gbagbo et Demba Traoré pour faire des histoires, les palabres à la fille et écrire pour dire elle est dessaisie de ce dossier. Mais elle est dessaisie de ce dossier, c'est pour quelle raison? Vous, c'est vous qui êtes saisi du dossier. Gbagbo a gouverné pendant 10 ans, il a apporté quoi au peuple, ouais? Il a apporté quoi au peuple, ouais? Moi, aujourd'hui, j'arrive à me poser la question. De dire, mais est-ce que Gbagbo mérite même l'amour de ouais? Moi, je le dis ça, hein? Je me pose cette question. Je suis désolé pour ces quelques partisans, ouais, de Gbagbo, et je me pose la question, est-ce que Gbagbo mérite vraiment l'amour de ouais? Pendant 10 ans, il n'a rien apporté au peuple, ouais? Ni sur le plan sécuritaire, ni sur le plan financier. Aujourd'hui, les ouais sont dans la souffrance. Ça fait 17 ans que ce peuple est meurtri. Qu'il n'y a personne pour l'aider pour se reconstruire. Mais si l'État est là, nous devons nous organiser. Nous devons nous organiser. Nous devons nous organiser. Pour que les gens puissent se reconstruire. Vous allez nous dire quoi? Les gens qui ont une jambe coupée, ils n'ont qu'à attendre qui? Ils n'ont qu'à s'asseoir. Ils n'ont qu'à s'asseoir pour attendre qui? Ils vont attendre qui? Les gens qui ont un œil crevé, ils vont faire quoi? Comment ils vont se reconstruire la société? Vous ne pouvez même pas leur apporter même un minimum de soulagement. Qu'est-ce que vous voulez leur apporter? Il faut que franchement, il faut vraiment que les gens arrêtent. Arrêtent. Et ce n'est pas une question de... Je ne suis pas là pour défendre Martine Gueye Vao. Mais je dis qu'elle s'est démêlée comme elle peut. Voilà. Et que on ne peut pas dessaisir Martine Gueye Vao de ce dossier-là. Même si je ne suis pas en accord avec sa procédure, mais on ne peut pas la dessaisir de ce dossier-là. Vraiment. Et que moi, j'appelle vraiment à la sagesse de Gbagbo en prison. J'appelle à sa sagesse. Les Ouai ont trop payé. Les Ouai ont trop souffert. Les Ouai ont trop souffert. Les Ouai ont trop payé. Ça fait 17 ans que ça dure. Les Ouai ont trop donné. Les Ouai ont besoin de se reconstruire. Les Ouai ont besoin de revivre. Les Ouai ont besoin de penser leurs plaies. Les Ouai ont besoin de soulager leurs souffrances. Les Ouai ont besoin de regarder vers l'avenir. Les Ouai ont besoin d'avoir un espoir réel, pas un espoir illusoire. Les Ouai ont besoin de vivre avec leurs frères qui sont dans les régions. Les Ouai ont besoin d'organiser cette cohésion sociale. Les Ouai ont besoin d'organiser cette relation fraternelle avec tous les frères. Il y a des métissages, ouais. Il y a les Ouai qui ont eu des enfants avec des Burkinabés, les Ouai qui ont eu des enfants avec des Baoulés, les Ouai qui ont eu des enfants avec des Guinéens, les Ouai qui ont eu des enfants avec des Maliens, les Ouai qui ont eu des enfants avec des Sénégalais. Tout ça fait cette grande diversité dans le Guinéen et dans le Cavali. Et cette diversité-là, on a besoin de la reconstruire. Elle est fragile. On n'a vraiment plus besoin de ce genre de petites politiques politiciennes. Les Ouai ont trop payé. Les 18 montagnes ont trop payé. Ils ont trop souffert. Ça fait 17 ans que ça dure. Et qu'on ne peut pas continuer
à les utiliser, à les exploiter, à utiliser leurs souffrances et leurs malheurs comme une affaire politique et politicienne. Vraiment. S'il vous plaît. Je ne suis pas là pour défendre Martine Gueye-Waoun. Je ne suis pas là pour défendre Martine Gueye-Waoun. Je le répète et je le redis. Mais je dis tout simplement qu'elle est libre. Elle est libre de dessaisir son dossier, de dessaisir son dossier à Maître Abibatou Touré. Donc, ce n'est pas à Nadi Bamba, ni à Demba Traoré, ni à Gbagbo de venir dire à Martine Gueye-Waoun que c'est elle qui est dessaisie du dossier. Et ce n'est pas parce qu'ils ont une entrée à la CPI qu'ils vont écrire. Vraiment, il faut arrêter. Il faut arrêter. Il faut arrêter. Les Ouest souffrent assez. Ils ont besoin de reconstruction. Ils ont besoin de l'aide de l'État. Depuis 17 ans, l'État ne les a pas aidés. L'État n'était pas là pour eux. Aujourd'hui, plus que jamais, ils ont vraiment besoin de l'État. L'État, c'est la continuité. L'État, c'est la continuité. L'État, ce n'est pas un homme. L'État, ce sont des institutions. C'est la continuité. Et c'est les hommes qui incarnent les institutions. Aujourd'hui, les Ouest ont besoin des institutions. C'est un peuple institutionnel. Donc, il a besoin des institutions de son pays, la Côte d'Ivoire, pour pouvoir se reconstruire. Donc, ce message, je le porte vraiment. Je le porte vraiment. Et c'est de tout mon cœur que j'appelle à nos grands frères. À nos grands frères. C'est avec tout mon cœur que je demande à tous les fils de penser à la région, de penser à tous ces enfants métis qui sont nés, à tous ces enfants métis qui vivent avec nous, de penser à tous nos frères qui vivent avec nous, de penser à tout le monde. Je prends l'exemple de Djokwe. Djokwe est un carrefour où il y a un métissage dense culturel. Nous avons besoin de vivre ensemble. Non, pas de choix. Non, pas autre solution que de vivre ensemble. Non, pas d'autre choix que la cohabitation. Nous devons penser comment construire cette cohabitation. Et c'est avec l'aide de l'État que nous allons arriver à construire la cohésion sociale, à reconstruire ce qui a été détruit pour que les Ouest puissent vivre dignement. Pour que les Ouest puissent vivre dignement. Donc, ne réduisez pas leur souffrance à un personnage politique. Ne réduisez pas leur souffrance à un personnage politique. Ne réduisez pas leur souffrance à un parti politique. Les Ouest, dans leur grande majorité, ne sont pas des militants de Gbagbo. Il y a des Ouest qui sont UDPCI, qui étaient pour Guy Robert. Quand on prend Bangolo, la grande majorité, ils sont PDCI, ils ne sont pas FPI. Ils sont PDCI. Donc, cette grande majorité de Ouest, elle n'est pas... Ils ne sont pas tous des Gbagbo ou rien. Donc, il y a une souffrance réelle dans ces localités. Ils ont besoin de l'État. Ils ont besoin de l'État. Et moi, je prendrai mon banti, comme dans la culture, pour aller rencontrer nos pères, pour aller rencontrer nos mères, afin que nous pouvons construire, avec eux, avec la jeunesse, construire des projets de société pour chaque département de la région, afin d'apporter un soulagement à nos régions. Vraiment. J'appelle, parce qu'aujourd'hui, voilà, il y a des fils et des filles qui sont toujours en exil. Voilà Eric Kaye, il est encore ici, en exil, il est en Europe, il est en France. Voilà Maman Nyossoa, qui est toujours au Ghana. Voilà le grand frère Émile Djirou, qui est toujours au Ghana. Ce sont des enfants de la région. Ils ont besoin de rentrer chez eux. C'est pour cela que j'appelle à mon grand frère Marcel Goussio, que j'appelle Bizaï. À mon grand frère Marcel Goussio. J'appelle mon père, Vlaï Hubert. J'appelle ma soeur, qui est aussi comme moi, une You, Anne Loto, qui est ministre, qui est dans le gouvernement. J'appelle à Vos Saï, à Saï Varis, à Madeleine Oulaï, à Oula Priva, à Glaoujan, à Zion Denis, à tous les maires du Guémon et du Cavalier. J'appelle à Youté Innocent, j'appelle à Evaris Miambli, j'appelle à Dos Simon, j'appelle à tous ces enfants de la région, à Taï Thierry,
J'appelle à tous ces fils de la région. J'appelle à tous les fils de la région. Mettons-nous ensemble. Je viendrai vers vous avec ce bâton. Avec ce bâton, je viendrai vers vous. Acceptez qu'on construise ensemble ce projet. Acceptons ensemble dans l'unité, dans l'intérêt de nos régions. Acceptons de recevoir l'État chez nous. Que l'État vienne s'imprégner de notre réalité, de la réalité des populations. Construisons ensemble ce projet. Que l'État vienne pendant 48 heures dans nos deux régions, dans le Guémo et dans le Cavali, afin que la jeunesse, que les victimes puissent porter leur doléance à l'État et que l'État puisse les aider, apporter leur soutien. C'est grâce à vous que ça peut être une réussite. C'est grâce à vous qu'ils vont se reconstruire. C'est grâce à vous qu'ils vont revivre. Vraiment. Oui, j'ai dit Do Simon. Do Simon, il est le député de Sibiaou. C'est grâce à vous. C'est grâce à votre générosité. C'est grâce à votre grand cœur. Parce que vous êtes des hommes de cœur. C'est grâce à votre grand cœur. Vous êtes des hommes de cœur. C'est grâce à vous qu'ils vont se reconstruire. J'appelle à votre grande sagesse. J'appelle à votre grande sagesse. Aidons nos familles à se reconstruire. Aidons-les à retrouver goût à la vie. Aidons-les à revenir à la vie. Aidons-les à revenir à la vie. Il n'y a que la seule solution qu'on peut les apporter. Le sourire à nouveau. Donnons-leur à nouveau le sourire. C'est ce que les Ouè ont besoin. Les Ouè ont besoin de sourire à nouveau. Les Ouè ont besoin de revivre à nouveau. Nous allons le chercher. Zibiawa Tawake, oui, c'est bien ça. C'est à nous, fils et filles de la région, accompagnés de nos cadres, nos hommes politiques, de venir chercher ceux qui sont en exil pour rentrer chez eux. Enfin qu'ils rentrent chez eux. Il faut qu'ils viennent chez eux. Il faut qu'ils reviennent chez eux. C'est pour ça, hier, j'ai appelé ma mère, Angèle Nyoswa, que je ne connais pas, mais j'ai beaucoup d'affection pour elle. Parce que c'est une femme de culture. C'est une femme de culture. Et les Ouè ont plus que jamais besoin de leur culture. C'est dans la culture, autour de la culture, qu'on se reconstruit. Quand on a tout perdu, qu'on n'a plus rien, c'est la culture qui nous reste. Et c'est la culture qui nous unit, parce que la politique nous a divisés. La politique a fragilisé les enfants d'une même culture. La politique a divisé les enfants d'un même peuple. Et c'est autour de la culture que nous pouvons nous réconcilier avec nous-mêmes, pour nous réconcilier avec les autres. C'est pour ça que j'ai appelé à ma mère Angèle Nyoswa, qui a un rôle imminent, qui a un rôle important à jouer dans ce rassemblement. Parce que c'est une femme de culture. C'est une femme de culture. J'ai une forte pensée pour elle. Je pense aussi à mon papa, Émile Guirou, qui est aussi, que je sais qu'elle est loin de sa terre, qui est en souffrance aussi. Je pense à mon père, Eric Aye, qui est ici en France avec moi. Et il le sait. Il sait que je suis sincère et que je lui ai toujours dit ça. Je rêve que les enfants rentrent chez eux. Je rêve qu'ils rentrent chez eux. C'est tout mon rêve. Et c'est ma démarche. C'est ma démarche. C'est ma démarche. C'est ma démarche. Vraiment, c'est ma démarche. J'y pense. J'y pense toujours. Et j'y pense tout le temps. J'y pense tout le temps. Vraiment. C'est tout ce que je leur souhaite. J'ai appelé Anne Loto. Je l'ai appelée. Parce qu'elle est Yougan comme moi. Et c'est elle est Yougan comme moi. Et c'est elle qui va ouvrir le chemin étant donné qu'elle est ministre. C'est elle qui va porter le projet pour aider ses parents à rentrer. C'est son devoir de You. Anne Loto, si elle m'attend, c'est son devoir de You. Elle est You. Comme moi. Aye Zéhémou là. Aye Zéhémou. Aye Gouléamou. Aye Gouémou. Aye Gouémou.
Zeyo. Zeyo. Ah, ma pas gossio. Là, il va. À nous l'auto. Dani, à sa main du mort. Et du oda. Vous avez. Ah, vous avez là. Tiens pas. Tiens pas. Tiens pas. Tiens pas. Tiens pas. Tiens pas. C'est à dire, ouais. Où est vous là? Tiens pas, c'est à dire, ouais. C'est à dire, ouais. C'est à dire, ouais. C'est à dire, ouais. Tiens pas. Tiens pas. Eh. 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 Tiens pas. Ouais, tiens pas. Cahier, y'a pas. Yo, de quoi il mouille? Dans les bons moments où y'a pas. N'y soit, aïe pas. À mon aguila, aïe pas. Diagme, aïe pas que ma. Dieu Emile. Bonnet, y'a pas. Ah oui, pas. Tiens pas. Amène ma gossio. Jésaï. À nous l'auto. Ah oui, tiens, non. Play ben. I'll be sumbo. I'll be sumbo. I'll be sumbo. I'll be sumbo. I will check him. Check pas. Ouais, check pas. C'est à dire, ouais. Ouais, maman, il est fiac, mais. Mon dos glace, il est bien, non? Eh, qu'est-ce? Il est dit à nous. Dis-le, croyez, mais vous avez collé nous. Il est dit à nous. Oh, c'est ça, ouais. Tiens. Accueillez. Você sai por quê? Mas é? Mostra gloire, mostra aí do. Ele estreio. Oh, sugi, ué. Dai quemo, sei io. Diga no blai Mona Gio Nanque, Gio Sreglu, in a Zanyino. They was a demo. Hey. Zaydem.
Je veux rendre un hommage solennel et formidable à une grande femme de culture, Rose-Marie Duro. C'est son morceau qui est en train de passer, qui signifie beaucoup. Ouais. Merci à tous. Merci à tous. Merci à tout le monde. Merci à tout le monde. Merci à tous. Merci à tout le monde. Merci beaucoup. Merci à tous les ouais. Merci à tous les Ivoiriens. Et je pense que ce projet, les ouais aussi, ont besoin de soutien de tous les Ivoiriens dans leur ensemble pour réussir vraiment ce projet d'ensemble. Merci à tout le monde. Aïe, c'est à dire ouais. C'est à dire ouais. C'est à dire ouais. C'est à dire ouais. Aïe, aïe pas. Ah, vous voulez plus pas, c'est à dire ouais. Oh, Sujiwe. Oh, Sujiwe. Sujiwe. Oh, Sujiwe. Seigneur. Et dit merci à la représentante au niveau, l'ambassadrice de la culture au niveau international, Mikaes, dans la chanson qui a été l'intronisation de mon direct live. Merci à Mikaes pour tout ce qu'elle fait, pour la promotion de cette culture. Elle porte vraiment la culture de façon magnifique. Merci à tous.